12e lettre, 22 septembre. Cher ami, voici du nouveau. Ta lettre d'avant-hier m'apporte la fameuse démonstration que j'attendais. Le jeune Vacher, de l'école de médecine, a donc entrepris de prouver que la foi du genre humain à une autre vie est une grossière erreur, et qu'en l'admettant, le genre humain est fou. Il aurait pu ajouter « est fou incurable », car la démonstration que tu m'envoies ne le guérira pas. L'auteur peut s'en flatter. Au reste, je le plains de toute mon âme. Ce pauvre garçon est un écho, pour ne pas dire un perroquet. Il ne fait que répéter ce qu'il a entendu sans comprendre et accepter sans contrôle. Il n'y a rien d'étonnant. D'une part, Vacher n'est pas fort. D'autre part, le monde d'aujourd'hui est tellement fasciné par la bagatelle que, pour se rouler tout à son aise dans la boue du matérialisme, il en est venu à professer publiquement 3 négations. Il nie Dieu, il nie l'âme, il nie le surnaturel. Voilà ce que Vacher a entendu, ce que j'entends moi-même, pour peu que je prête l'oreille au bruit de certaines écoles, de certains congrès, de certains clubs et de tous les mauvais lieux. Avant de traiter les sujets annoncés dans notre dernière correspondance, il faut régler le compte de Vacher et de ses pareils. 2 lettres suffiront pour le solder. Sur quoi s'appuient les négateurs ? Dans leur phraséologie prétendue scientifique, ils disent « Rien n'est vrai que ce qui est expérimentalement démontré ». Or, ni l'existence de Dieu, ni l'existence de l'âme ne sont expérimentalement démontrées. Personne n'a vu Dieu ni l'âme. Personne ne les a touchés, sentis, palpés, analysés. Donc, ni Dieu ni l'âme n'existent. Y croire est une erreur. Y croire obstinément est une idée fixe. Une idée fixe est la monomanie. Comme nous ne voulons être victimes ni d'une monomanie ni d'une erreur, nous n'admettons ni Dieu ni âme. Tel est leur raisonnement. S'ils pêchent, ce n'est pas faute de fierté. Approchons cependant et prenons le taureau par les cornes. Qu'est-ce qu'une démonstration expérimentale ? Au sens des négateurs, si je les comprends bien, une chose est expérimentalement démontrée lorsqu'elle a été vue et bien vue, touchée et bien touchée, analysée et bien analysée. Ainsi, toute certitude est au bout des doigts ou dans la pupille de l'œil. Un pareil raisonnement a toutes les qualités du plus grossier sophisme. Il est caduc, il est faux, il est impertinent. 1. Il est caduc. Qui nous assure, messieurs les négateurs, que vous avez vu et bien vu ? Palpé et bien palpé, analysé et bien analysé. Vous délivrez carrément à votre œil et à votre main un brevet d'infaillibilité que beaucoup vous contestent par la raison qu'ils croient avoir mieux vu, mieux palpé et mieux analysé que vous. Et vous-même ne parlez-vous pas sans cesse de progrès dans les sciences ? Qu'est-ce à dire sinon que vous vous flattez de mieux voir que vos devanciers ? Ce que vous dites d'eux est-il démontré que vos successeurs ne le diront pas de vous ? Avec autant de raisons et plus peut-être. Quand on songe que malgré le développement de vos études et la perfection de vos instruments, vous n'avez pas encore pu analyser un grain de raisin avec assez parfaitement pour trouver tous les éléments qui le composent et faire une goutte de vrai vin. Quelle confiance méritent la plupart de vos démonstrations expérimentales ? De plus, afin qu'une démonstration si expérimentale qu'on voudra ait de la valeur, il ne suffit pas qu'elle soit donnée ou acceptée par quelques individus, il faut qu'elle soit reçue et sanctionnée par tous les juges compétents, ou du moins
par le plus grand nombre. Telle ne sera jamais la prétendue démonstration que vous nous objectez. La preuve en est belle. Est-ce que vos livres, vos journaux, vos professeurs de philosophie, de chimie, de géologie, de phrénologie, de médecine et d'autres encore ne nous donnent pas chaque jour le pitoyable spectacle de contradictions, de variations, d'affirmations et de négations sans cesse renaissantes? 2. Il est faux. Je veux que vos démonstrations expérimentales aient toute la valeur que vous leur supposez, mais par leur nature même, elles ne peuvent s'appliquer à tout. De quel droit éliminez-vous du nombre des vérités et des vérités certaines tout ce qui ne peut se voir ni se toucher? Combien de choses vous croyez vous-même et que vous seriez ridicule de ne pas croire, bien qu'elles ne soient pas et qu'elles ne puissent pas être, comme vous dites, expérimentalement démontrées? Par exemple, où est la démonstration expérimentale que 2 et 2 font 4? Qu'est-ce que le nombre? Qu'est-ce que l'unité? Les avez-vous vus, palpés, disséqués, alambiqués? Et cependant, vous croyez au nombre et à l'unité. Autrement, vous ne pourriez pas croire que 2 et 2 font 4. Autre chose, vous admettez le mouvement, qu'est-ce à dire? Rien autre chose, sinon que vous voyez, que vous touchez des corps qui se meuvent. Mais le principe du mouvement, l'avez-vous jamais vu, jamais touché? Nouvel exemple, à chaque moment, la science affirme les causes secondes. A-t-elle vu les causes secondes? Les a-t-elle palpées? Ces corps nus ou ces creusés lui ont-ils révélé la nature, la forme, la couleur? Jamais. La pauvre science a vu, elle a touché des faits qui se succèdent l'un à l'autre, rien de plus. Demande-lui pourquoi elle nomme cause le fait antécédent et effet le fait consécutif. A-t-elle jamais vu ce qui s'appelle le travail occulte de la causalité? Évidemment non. Pourtant, elle affirme l'incessante action de la cause intangible, invisible, la cause qu'elle n'a jamais vue, dont elle n'a senti nulle part le tressaillement. Sur quel témoignage l'affirme-t-elle? Sur le témoignage d'une irrécusable croyance. Donc la science positive croit, elle aussi. Je n'en demande pas davantage pour la mettre en contradiction avec elle-même et ruiner toutes ses négations comme toutes ses affirmations anticatholiques. Un dernier exemple pris dans le domaine privilégié de la science matérialiste. Avec la même assurance que nous admettons les articles du symbole des apôtres, cette science admet l'attraction. Elle se fait un plaisir de la constater aux yeux même des plus ignorants. Un morceau de fer rapproché d'un morceau d'aimant opère la démonstration. Le fer se dirige vers l'aimant et s'y joint. Qui produit le phénomène? L'attraction. Or, la science a-t-elle vu l'attraction? Choisis entre 1000 ces exemples. Prouve qu'en dehors de toute démonstration expérimentale, il y a une foule de vérités tellement certaines que la science la plus matérialiste est forcée de les admettre. Comme la plus simple bonne femme. Tu peux donc dire à Vacher, avec prière de le redire à ses pareils, que son raisonnement est faux et que s'il trouve agréable de se rendre de plus en plus ridicule, ils n'ont qu'à continuer de nier Dieu et l'âme sous prétexte qu'ils échappent à la démonstration expérimentale. 3. Il est impertinent. L'oreille, qu'on peut appeler le sens social, joue un grand rôle dans la perception de la vérité. De quel droit la science positive ou sensualiste lui refuse-t-elle l'infaillibilité qu'elle accorde à l'œil et à la main? Ne laisser à l'homme d'autre moyen de connaître avec certitude la vérité que la vue et le toucher, c'est le mutiler et le rabaisser au-dessous des animaux. En dernière analyse, c'est accuser d'incurable folie le genre humain qui a toujours cru, qui croit encore et qui, malgré les grands et les petits vachères,
croira toujours à des vérités invisibles et intangibles. N'est-ce pas le sublime de l'impertinence? Voilà pour les négateurs directs de Dieu et de l'âme. Tous ne s'arrêtent pas en si beau chemin. Tu le sais comme moi, cher ami, un bon nombre aujourd'hui, surtout, nie en bloc tout le surnaturel, mais nier sans preuve est une niaiserie. Nier contre l'évidence est un orgueil insensé. Par ce double endroit se commandent les négateurs auxquels nous avons affaire. Ces gens-là sont curieux. Ils commencent par dire « Je n'admets pas telle chose parce que je la juge impossible ». Cela fait, quand cette chose serait attestée par des milliers et des millions de témoins compétents, quand elle leur crèverait les yeux, ils refuseraient de croire qu'elle existe. Appliquant au surnaturel cette manière de raisonner, ils disent « Je juge le surnaturel impossible, donc il n'existe pas. » Affaire réglée. Par conséquent, les faits les plus avérés deviennent faux dès qu'ils témoignent du surnaturel. Pour eux, pas de miracle. Tu conviendras qu'il leur faut du front pour nier les miracles du christianisme. En présence des miracles d'orgueil, d'ignorance et de folie dont ils nous rendent chaque jour témoins, je le répète, et n'en rabats rien. Oui, miracle d'orgueil, d'ignorance et de folie, voici le premier. Après s'être délivrés à eux-mêmes un brevet d'infaillibilité, ces thaumaturges de l'absurde ouvrent des bureaux où, de leur propre autorité, ils signent du matin au soir des billets de Charenton, hospice impérial des fous aux portes de Paris, pour quiconque croit au surnaturel. Or, ce quiconque, ce n'est pas seulement tel ou tel individu isolé, ce n'est pas seulement toute la grande nation catholique, l'élite de l'humanité, c'est tout le genre humain. Qu'avec nous, ces fiers raisonneurs fassent un voyage en ballon. D'un pôle à l'autre, que verront-ils? Depuis la Chine jusqu'à l'Australie, depuis les frontières les plus reculées de l'Europe jusqu'aux extrémités de l'Afrique, ils verront toute la face de la terre couverte de villes et de villages innombrables. Dominant toutes les habitations riches ou pauvres, ils apercevront des édifices remarquables par la grandeur de leurs proportions, par la richesse de leur architecture, par l'éclat des ornements qui les décorent. Que sont ces édifices? Des temples. Qu'est-ce qu'un temple? Un irrécusable témoin du surnaturel. L'homme ne bâtit des temples que pour prier et offrir des sacrifices. L'homme ne prie et n'offre des sacrifices que parce qu'il croit au surnaturel. Puisque le monde actuel est couvert de temples, il en résulte que sur tous les points du globe, l'homme croit encore au surnaturel. Sa croyance d'aujourd'hui est sa croyance d'hier, d'avant-hier, de toute l'Antiquité. J'espère que Vacher et les siens, formés aux écoles de Rome et d'Athènes, n'auront pas oublié le remarquable passage d'un auteur païen, nourri dans le sérail. J'en connais les détours. Si vous parcourez la terre, dit Plutarque, vous pourrez trouver des villes sans murs, sans villes, sans loi, sans palais, sans richesse, sans monnaie, sans gymnase et sans théâtre. Quant à une ville qui n'est ni temple ni Dieu, qui ne fasse point usage de prières et de serments, qui ne consulte point les oracles, qui n'offre point de sacrifices pour obtenir des biens du ciel, ou détourner les fléaux dont on est menacé, c'est ce que personne n'a jamais vu. Fin de citation. Des milliers de faits contemporains confirment le témoignage de Plutarque, comme la découverte inespérée des fossiles justifie le récit mosaïque. Je fais une petite parenthèse pour dire que là, quand il parle des fossiles, en fait, ce sont des fossiles qui ont été découverts notamment dans des montagnes. C'est des fossiles marins. Donc ça confirme le récit biblique du déluge. Les fouilles exécutées de nos jours dans les ruines de Ninive, de Babylone, de Thèbes,
de Pompéi, d'Herculanum ont mis en lumière la foi du monde païen au surnaturel. Les vieilles cités du Mexique, exhumées de leurs tombeaux, attestent le même fait. Parmi les objets retrouvés en deçà et au-delà de l'océan, les plus nombreux sont des objets religieux. Et les débris les plus importants, souvent même les mieux conservés, sont des débris de temples, d'autels et de statues, de dieux ou de déesses. Rome montre encore ses temples de la paix, de Vesta, de Vénus, de Faustine, que sais-je. On trouverait à peine une de nos anciennes villes qui ne conserve quelques preuves matérielles d'un culte quelconque en usage dans le paganisme. Je reviendrai sur ce sujet. L'heure du courrier me presse et je m'arrête tout à toi.